I am a living witness that if you're brave enough to dream it, it can happen. You gotta be determined that no matter what it takes, you're not going to stop. You're not going to quit. You're not going to give up until you make your dream become a reality. Jumping up and down the floor, my hat isn't anymore. When I leave this place, is to help you to get that much closer to making your dream become a reality. They mowed the lawn. The sun was in 2013 was the why. So what happens is, as you grow and as you develop, you know, and as you improve yourself, these new concepts start to come. And so the why had always been a part of my life, but I was able to tap into 2013, I was able to tap into that why in a way I never tapped into. Aujourd'hui, 31 décembre. Journée extraordinaire. Extraordinaire. C'est-à-dire vraiment pas comme les autres. Les coups de 16-17 heures, il y a un couple qui arrive et qui nous apprend que derrière eux, ils ont paré un autre couple avec une nana qui s'est tordue la cheville et qui n'arrive plus à avancer, quoi. Et donc on pose des questions, ils n'ont pas de tente, donc ils n'ont pas d'abri, ils ne peuvent pas se mettre à l'abri. Il n'y a pas d'abri, il faut arriver à la hutte. On leur demande où à peu près. Alors, ils annoncent à une dizaine de kilomètres et ils marchaient selon eux à 1 km/h. 5 heures, 10 km, 1 km/h, pas de tente. Le calcul est très vite fait. Au bout d'un quart d'heure est arrivé un autre couple qui nous a annoncé que personne en difficulté était... D'ici c'est visible, je vais dire 5 km. Et donc là je me suis dit bon bah j'y vais. Voilà, je mets mes affaires de pluie, je suis plus au sec, j'ai dormi, j'ai mangé. Je vais y aller en courant, 5 km c'est vite fait. Et au moins porter le sac à dos de la nana et ils vont arriver à la hutte plus facilement. Paul, qui a 62 ans, qui est aussi sportif que moi, a dit bah je t'accompagne. On est parti. J'ai fait mon warrior, j'ai dit non, je vais pas prendre le sac, je vais prendre la nana quoi. J'ai pris la nana sur mon dos. Ah, c'était pas une fille qui faisait de l'athlétisme, hein. C'était une nana la trentaine normale quoi. Bon, c'était un peu toutouille quoi. En toutouille, bah, vous chercherez la définition, hein. Vous trouverez la mienne. Et puis j'ai fait au pas de course, je suis arrivé à la hutte avec la nana sur le dos avant Paul et son sac à dos et le mec et son sac à dos quoi. Pourtant je suis convaincu que la nana pesait plus lourd que leur sac à dos quoi. J'étais en forme. Et donc c'était sympa, j'étais traité en héros parce que dans la hutte il y avait entre 15 et 20 personnes. Donc j'étais content. Voilà, pour un 31 décembre. Pour le réveillon, on a évité une situation difficile avec la météo en partant très tôt avec Paul. Et on a contribué à sauver une vie. Yeah. Comme dit James Bond, je n'ai fait que mon devoir. Voilà. Ce qui est assez drôle aussi, c'est tous les gens donc néo-zélandais, là, tous les kiwis qui étaient là, et quand ils apprennent la news, ouais, faudrait qu'on y aille et tout, faudrait qu'on emmène une tente, des vêtements chauds. Dehors, c'est la tempête, tu te dis, on va tous mourir si on sort. Par contre, quand on a su qu'ils étaient à 5 bornes, là, il y avait personne qui s'est dit, bah je vais y aller alors. Là, je me suis levé, j'ai mis mes trucs, ils ont fait, bah tu fais quoi? Je dis, bah j'y vais quoi. C'est à côté, 5 km. C'est là quoi. En petite foulée, on est en une demi-heure quoi. C'est bon. Aujourd'hui, Seraya et Janine ont dû abandonner parce que Janine s'est ouvert le genou. Alors il semblerait que ce soit assez méchant, hier je crois, sur une roche. Et que ça saignait beaucoup et que c'était assez profond et assez large. Donc ce matin, avec l'aide d'autres marcheurs, en descendant dans la vallée, ils ont pu trouver un endroit où il y avait un 4x4, trouver la personne et en 4x4 emmener à l'hôpital. Donc voilà, encore des gens qui tombent comme les mouches. Ah, c'est dommage. Seraya et Janine, c'était sympa. C'était très sympa. C'est l'aventure, hein. Oh, je repense à l'aventure d'aujourd'hui avec la nana avec son pied foulé sous la pluie et tout ça.
Donc elle, clairement, avait dit que l'hypothermie, c'était définitif. Trempée, sans abri, des heures sous la pluie, avec 100 km hors de vent. Et j'en ai avoir une pensée. C'est qu'on a 4 personnes, donc 2 couples. Les premiers ont dit « Ah oui, à 10 km d'ici, creusés, ils sont tordus les chevilles. » Toi tu prends l'info, mais tu réfléchis pas au début. Après t'as un autre couple. Là ils doivent être à 5 km. Ou à tel endroit. Et là je viens de me dire mais aucune de ces 4 personnes n'ont rien fait. Ils n'ont pas filé de tente, ils n'ont pas filé de vêtements, ils n'ont pas filé de bouffe, rien. Ils n'ont pas pris le sac, ils n'ont pas porté, ils n'ont rien fait en fait. Et c'était tous ces gens-là qui disaient oui, il faudrait qu'il y en ait d'autres qui aient risqué leur vie. Parce que la situation est un peu complexe. Ah là là, les gens. C'est fou.